bonsoir et bravo à toute l'équipe, c'est un film très beau et c'est un film important, bravo. Là, on sent à quel point la collégialité de cette équipe fait la force des soins que ces femmes peuvent recevoir et leur efficacité. C'est aussi le cas de ce film. Je pense que c'est un film d'équipe. J'ai beaucoup pensé à Police, Karine Viard. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à nouveau dans une équipe de cette manière-là et de travailler de cette manière-là avec le résultat que ça donne à l'écran? En tant qu'actrice, évidemment, on a des propositions très différentes. Et oui, moi aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de Police, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a cette équipe qu'on adore, et puis ils vivent des choses difficiles, mais en même temps, on est avec eux, on est de leur côté. Et je trouve que c'est un peu similaire sur ce film-là. On n'accepte pas toujours les rôles pour les mêmes raisons. Et c'est vrai que quand on accepte un film comme ça, c'est aussi répondre à une part de militantisme chez soi. Et je trouve que c'est important. Moi, je crois à la vertu du cinéma comme objet de changement, comme je crois aussi à la littérature. J'ai fait un film qui s'appelait Les Chatouilles il y a 10 ans, à un moment où on ne parlait pas avec cette créature qui jouait le méchant. et en fait, il y a 10 ans, on ne parlait pas tellement de... Voilà, on ne parlait pas tellement de l'inceste, c'était vraiment un sujet très dans un coin, il y avait des associations qui se battaient. Mais ce film, plus plein de romans qui sont sortis sur ce sujet, ont aidé à sortir de cette obscurité. Et aujourd'hui, l'inceste, c'est une chose dont on parle très facilement. Alors, on parle depuis des années, évidemment, des violences faites aux femmes, mais je trouve assez militant de pouvoir faire un film comme ça, de le porter, de l'accompagner, parce que c'est quand même un sujet qui est impossible, en fait. On ne peut pas vivre dans une société qui autorise 165 femmes par an à mourir sous le coup des hommes. Et en plus, ces 165 cas, on met de côté plein d'autres qui ne sont pas dénoncés comme tels. Et je pense que cette société qu'on voudrait plus égalitaire et où l'amour se partage entre hommes et femmes avec beaucoup plus de douceur, beaucoup moins de violence, je crois que ça servira à tout le monde, parce que les violences faites aux femmes, c'est aussi des violences faites aux enfants. Et jusqu'à preuve du contraire, ces enfants, c'est notre avenir. Donc, c'est vrai que moi, accepter un film comme ça, c'est en tant qu'actrice, c'est un acte militant. Et en plus, moi, en tant que femme, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas. Et j'aime beaucoup le film parce que je trouve qu'il est sur une ligne de crête qui n'est pas évidente. Je trouve qu'il est simple, il est droit, il est honnête, il n'est pas manipulatoire, il ne va pas chercher le spectateur pour le faire chialer sur des trucs dégueulasses. Et moi j'aime ça, j'aime cette honnêteté morale. Et en plus, il n'est jamais moralisateur. Donc pour toutes ces raisons-là, moi j'adhère complètement à ce film et à son propos. Bravo! Une autre question par ici, c'est ça? Alors, en fait, il y avait un monsieur là. Ok, et ben voilà, là-haut, voilà. Tout d'abord, un énième merci à vous, à l'équipe, etc. Pour ma question, j'ai ressenti beaucoup de bienveillance, d'empathie dans le scénario, mais aussi une colère revendicatrice, probablement. Mais une colère qui n'est pas tombée dans une certaine forme d'hostilité pessimiste, je pourrais dire. Donc je voulais savoir si c'était quelque chose qui a été particulièrement adressé durant l'écriture du scénario. Moi, c'est vrai que c'est une notion importante pour moi que de se dire qu'on peut s'autoriser à être en colère, que les situations expliquent qu'on puisse l'être. Je trouve très important d'ouvrir le film par une jeune femme qui dit j'ai le droit d'être en colère. Oui, on a le droit d'être en colère, absolument. Et je trouve ça aussi important que le film se boucle presque sur une colère contenue qui sort enfin via le personnage d'Oulaya et du rapport entre Inès et sa maman. Et c'est non-dit qui explose à ce moment-là. Oui, moi je crois que y a des colères qui sont nécessaires. Ce qui ne veut pas dire effectivement rentrer
dans une violence ou dans une aigreur. Il y a des colères qui sont constructives, je crois. Alors, dans le public ce soir, on a un groupe qui s'appelle les BFF du cinéma. Donc déjà, est-ce que vous connaissez... Ah, je vois la tête de Pierre, ça vous parle, les BFF du cinéma? C'est Best Friend Forever. Ouais, Best Friend Forever. Mais on va leur demander de se présenter, c'est plus simple. Ah voilà. Non? Bonsoir. Ah voilà, ici, au troisième mois. Bonsoir, oui, pardon. Bon, déjà bravo pour le film. Nous on est les BFF du ciné, donc il y a 100 personnes dans la salle qui sont là et qui sont des BFF. En gros, on a monté une action depuis 1 an pour faire revenir un peu les jeunes en salle, quoi. Et du coup, tous les mardis, depuis 1 an et 4 mois environ, on ramène voilà, plein de jeunes en salle. C'est eux qui votent le film, on a une communauté sur Instagram. On vote entre 3 films le mercredi et la semaine d'après on va le voir tous ensemble et on est une centaine chaque mardi. Aujourd'hui on est 100 à voir ce film. Voilà. Bravo. Merci, merci. Ah oui, vous faites beaucoup pour le cinéma en fait. On essaye, ouais. Bah, bravo, franchement, merci. Oh, on est des jeunes, il faut bien qu'on fasse... voilà. Pas si jeune, pas si jeune. Et vous aussi, vous pouvez venir au BFF. Hein. Non, mais en tout cas, voilà, on a un petit temps de parole à chaque fois de BFF. Moi, je voulais d'abord dire merci pour ma maman, parce que ma mère, elle est assistante sociale et en même temps, elle gère un groupe de parole pour femmes victimes de violences. Et de voir son quotidien et tout ça, ça me touche de ouf. Je suis tellement encore plus fier de ma mère, quoi. Et voilà, elle veut vous dire merci parce que je l'ai eu juste avant de venir en lui disant j'aurais un petit peu la parole, maman, qu'est-ce que tu voudrais dire? Et elle veut juste vous dire merci, voilà, pour votre justesse, pour tout ce que vous avez donné. Elle a l'impression de vraiment avoir revu son quotidien. Et surtout, elle voulait vous dire merci de ne pas avoir montré la violence aussi à l'écran, qui est un parti pris, je pense, qui est un parti pris, je pense. Parce que voilà, elle a beaucoup de mal aujourd'hui à aller au cinéma pour voir tout ce qu'il y a de violent et tout, parce que son métier la touche énormément. Et donc voilà, de ne pas l'avoir mis, ça l'a beaucoup touché. Elle veut vous dire merci pour ça. Voilà, déjà. Je profite juste de ton intervention pour te dire que ça nous importe vachement que les jeunes viennent voir ce film au cinéma. Il y a une grosse dimension éducative dans ce film et qu'on est en train d'y travailler pour qu'avec les régions, on puisse faire un travail autour des lycées et des facs et qu'on va soumettre le film au dispositif de l'éducation nationale pour qu'il puisse être vu dans les collèges. On verra si c'est le cas, mais en tout cas, on va se battre pour, parce que c'est l'avenir et qu'on croit qu'on va y arriver ensemble. Et franchement, bravo pour ce que vous faites, c'est génial. Bravo! Pour quelques questions, n'hésitez pas à... Je clôture juste rapidement. Non, c'est moi, pardon. Je fais partie aussi des BFF. Et j'avais une petite question, une demande. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'on chante ensemble, tous ensemble ce soir? À la fin, dans la manifestation, vous chantez Solidarité avec les femmes du monde entier. Et est-ce que ça vous dirait, ici d'ailleurs, et avec le casting, qu'on chante ça tous ensemble? Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Merci beaucoup, merci pour votre film. Merci. Alors, il y avait une main là-haut, c'est ça, voilà, tout là-haut. Et est-ce que, voilà, au milieu. Si vous voulez commencer, vous qui avez déjà le micro, voilà. Bonsoir, j'avais une question par rapport à la réalisation des scènes. Est-ce que justement, vu que c'est un sujet assez sensible, ça vous a demandé d'être très proche de votre texte ou au contraire d'avoir beaucoup plus de moments d'improvisation? Merci. Oui,
avait pas d'impro, non? Pas trop. Non, il n'y avait pas d'improvisation. Mais en fait, il n'y avait pas d'improvisation, mais c'est juste parfois quand il y avait des scènes de groupe, on rentrait dans les scènes de groupe, par exemple il y a une scène de groupe où moi j'arrive, bon, bah, les filles avant elles parlent, du coup ça c'est un peu de l'impro, mais Mélisa leur disait vous pourriez parler de ceci, de cela, et puis après... Mais sinon il n'y a pas vraiment d'impro. Mais par contre, comme on était assez libre, parce que Mélisa nous avait bien choisis, nous aimait beaucoup tous, elle nous autorisait à faire des propositions, à être assez libre, mais il n'y avait pas d'impro. Hein? C'est elle qui avait dit tout le temps, je pas obligée de la suivre, pas obligée. C'est déjà le moment de la dernière question, donc voilà, tout en haut. Ah, déjà. Ouais, déjà, ouais, ça passe vite. Bonsoir, déjà bravo et merci pour le film. Moi j'ai une question qui dévie un tout petit peu du sujet des femmes, mais en fait je suis interne en pédiatrie à l'hôpital Jean Verdier, donc à Bondy. Donc on est quand même confronté aussi à des familles qui sont des fois dans des situations assez précaires, et notamment aux urgences. Et donc comme vous le disiez tout à l'heure, les violences faites aux femmes, c'est aussi des violences qui sont faites aux enfants. Et je me demandais, parce que je connaissais déjà la Maison des Femmes, mais je ne connais pas toutes les actions, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont ensuite relayés pour les enfants, comme par exemple dans le film, là, la maman qui est mise à l'abri avec ses enfants, est-ce qu'ensuite la Maison des Femmes fait un relais pour des dispositifs pour les enfants de ces femmes qui subissent des violences, ou pas du tout? Oui, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, non? En fait, ça dépend, ça dépend des maisons. À la Maison des Femmes, elles ont mis en place, elles ont engagé une puéricultrice, et elles ont mis en place une sorte de petite crèche salle de jeu pour que les enfants s'occupent pendant que leurs mamans sont en rendez-vous. Parce que souvent les femmes, elles n'ont pas le choix que de venir en rendez-vous avec leurs enfants, mais les enfants ne peuvent pas tout entendre. Et puis, dans certaines maisons des femmes, un peu celles qui ont ouvert un peu partout en France, à côté, il y a certaines maisons dédiées aux enfants qui se montent. Voilà, j'ai l'impression que c'est assez naturellement l'étape d'après. Même si ce sont des professionnels de santé, vous le savez, différents, et puis des parcours de soins qui seront aussi différents, mais en tout cas, dans plein d'endroits, l'idée commence à émerger d'accoler des maisons qui soient dédiées aux enfants à côté des maisons des femmes. Et on a rencontré une équipe qui était géniale, donc qui était vraiment l'équivalent de la Maison des Femmes pour les enfants. Et en fait, elles avaient 4 très proches collaborateurs qui étaient des Golden Retrievers. Et il y en a une qui est venue en salle voir le film de Golden Retriever et on l'a rencontrée. Et en fait, c'est exceptionnel parce qu'elles utilisent ces animaux qui ont une empathie mais extraordinaire pour apaiser les enfants, les tranquilliser, les occuper, etc. Et en fait, en les faisant travailler avec les enfants, elles ont eu ensuite l'idée d'emmener ces chiens dans les maisons des femmes. Et en fait, il y a cette thérapie qui est en train de se mettre en place. Et voilà, c'est grâce à comment gérer l'innocence des enfants qu'elles ont mis cet outil en place. On a trouvé ça très beau.